Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'hypnose. Alors, je m'appelle Xavier Claude, je suis hypnotiseur professionnel depuis plus de 10 ans et je tourne dans toutes les salles de spectacle de France. J'ai aussi formé près de 1000 élèves dans mon école de formation, que ce soit en thérapie ou en spectacle. J'ai aussi un cabinet dans lequel je reçois des personnes pour travailler sur tout ce qui va être au niveau émotionnel, au niveau préparation mentale ou au niveau développement personnel. Alors, j'ai une grosse connaissance du terrain et mon but, c'est à travers des questions de vous faire partager mon expérience. Alors, pour cette vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions. J'ai sélectionné une dizaine de questions auxquelles je vais vous répondre. La première, c'est qu'est-ce que l'hypnose? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je définirais l'hypnose comme un concept. Un concept qui va mélanger un état, des techniques et aussi une certaine philosophie. Alors quand on définit l'hypnose, on parle d'un état modifié de conscience. C'est surtout qu'il va y avoir un changement. Il est difficile de définir un état particulier, mais par contre un changement d'état auquel on va pouvoir accéder à une modification au niveau des perceptions et aux émotions de la personne. Ensuite, l'hypnose, c'est aussi un ensemble de techniques. C'est des techniques pour pouvoir mettre la personne dans un état de transe, dans un contexte souvent particulier, où je vais me définir comme un hypnotiseur, mais il faut quand même maîtriser certaines techniques. Il faut pour ça se former. Je reviendrai sur ça dans quelques instants. Et la dernière chose, c'est une dimension philosophique. Par exemple, on va parler de termes comme le conscient, l'inconscient. Ce sont des termes sur lesquels on va pouvoir faire des débats pendant 4 heures. Il y a des personnes qui sont amusées à reprendre tous les écrits et faire un livre de 500 pages pour résumer tout ce qui avait été dit. Et c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Mais ce qui est très important en tant qu'hypnotiseur, c'est de prendre surtout les représentations de la personne pour pouvoir les modifier. Si une personne n'a aucune représentation au niveau de l'inconscient, pour lui, ça représente rien, il n'y a aucun intérêt à en parler, surtout que c'est très compliqué d'aller donner une définition qui n'a pas été démontrée. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que je suis réceptif à l'hypnose? Alors il faut savoir que l'hypnose, ça fonctionne avec tout le monde. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais c'est souvent une question de temps, une question de laisser aller, aussi une question d'objectif. C'est-à-dire que dans un spectacle d'hypnose, on ne va pas hypnotiser tout le monde. On va hypnotiser les personnes qui vont être les plus sensibles à l'hypnose. On estime à peu près entre 10 et 20% de la population, des gens qui vont être très réceptifs, mais c'est surtout des gens qui sont tous volontaires. Mais maintenant, quand on va mettre un objectif, si par exemple vous venez pour travailler sur le stress, pour arrêter de fumer, ou peut-être pour aller simplement mieux dans votre vie, on va parler avec vos mots, donc on va vous écouter, vous allez être beaucoup plus intéressé et surtout que ça va vraiment être personnalisé. Dans ce cas-là, vous allez vraiment vous laisser aller et puis surtout, on va pouvoir prendre le temps. Là où en spectacle, il va me falloir entre 3 et 5 secondes pour mettre une personne en état hypnotique, dans un cabinet, on peut largement le faire entre 1 et 2 minutes. On va prendre le temps avec les personnes de vous écouter, de vous plonger dans un état. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une maîtrise de certaines techniques qui nous permettent de le faire. Donc ça fonctionne avec tout le monde, mais surtout avec toutes les personnes qui sont volontaires. C'est-à-dire que je ne peux pas hypnotiser une personne contre son gré ou une personne qui n'en a pas envie. Il suffirait qu'elle se bouche les oreilles pour pas m'écouter ou simplement faire semblant de m'écouter, mais finalement qui ne m'écoute pas. Alors, une des questions qui revient souvent aussi, c'est est-ce que l'hypnose est dangereuse? Il faut savoir qu'il n'y a aucun danger à pratiquer l'hypnose. Revenons sur la définition. Je vous ai parlé d'un état de conscience. À partir du moment où les gens sont conscients, les gens vont être volontaires et participer à ce qu'on leur fait. Entre guillemets, le temps que je vais faire rêver les gens sur une scène ou même quand on est en train de parler autour d'une problématique, eh bien, les gens vont se laisser aller. Mais comme les gens sont conscients, si à un moment je leur demande de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, eh bien, ils vont reprendre leur état de conscience et ils vont sortir de l'état. On compare souvent l'état hypnotique à un état dans lequel on flâne un petit peu, par exemple, quand on est en voiture. Ben, quand vous êtes en voiture et que vous vous laissez guider, vous rentrez chez vous, vous prenez un chemin que vous avez l'habitude de faire, vous êtes un petit peu en mode automatique, eh bien, dans ce cas-là, vous allez vous laisser guider. Mais si d'un coup, il y avait un danger sur la route, eh bien, vous reprendriez contrôle de la voiture et c'est ce qu'on appelle le temps de réaction. C'est pour ça qu'on met un temps avant d'appuyer sur la pédale. Eh bien, c'est pareil en état d'hypnose. Si je te faisais faire quelque chose que tu n'avais pas envie, tu sortirais de l'état et ça ne fonctionnerait plus. Alors, quelle est la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique? Alors, l'hypnose de spectacle, hein, elle a souvent une très mauvaise presse, une très mauvaise image, même si nous, on a la chance de parler beaucoup de thérapie et donc du coup de changer un petit peu les mentalités. En gros, l'hypnose de spectacle, elle marche pas sur tout le monde parce qu'on va sélectionner les sujets les plus sensibles à l'hypnose. Déjà, des gens qui sont très volontaires et ensuite des gens qui vont réagir au quart de tour. On parle de l'hypnose depuis tout à l'heure. Ce qui caractérise souvent l'hypnose, c'est la réponse aux suggestions. L'hypnotiseur va donner des suggestions très directes
assez fortes et souvent les personnes sur scène vont s'amuser et vont pouvoir les faire. Contrairement à la thérapie, où à la thérapie, il va falloir être beaucoup plus subtil, mais surtout prendre le temps avec la personne qui va nous parler d'une problématique avec laquelle c'est pas toujours facile, mais surtout on va prendre le temps. En spectacle, on va sélectionner des gens. En thérapie, on ne sélectionne pas les clients avec lesquels on veut travailler. Alors, est-ce que les gens dorment sous hypnose? Eh bien, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les gens sont conscients qu'en hypnotisé, les personnes entendent absolument tout ce qui se passe. Sinon, ils ne pourraient pas répondre aux ordres de l'hypnotiseur, ni à ses demandes, ni à ses suggestions. Donc non, les gens ne dorment pas. C'est pour ça qu'on parle de dormir et de réveil. Alors, il faut savoir qu'on parle de dormir parce que le dieu grec qui surveillait les gens pendant qu'ils dormaient, il s'appelait Hypnos. Et en fait, on a gardé ça. Maintenant, c'est pour ça que les hypnotiseurs disent le mot dort, malgré le fait qu'ils dorment pas. Par contre, ça a un impact parce que, comme je vous l'ai dit, le principe de l'hypnose, c'est la suggestion. Le fait de dire à quelqu'un de dormir, même s'il ne dort pas, son corps va somatiser les informations comme s'il dormait. C'est pour ça qu'il va y avoir un relâchement musculaire. C'est pour ça qu'on va retrouver un visuel ou en tous les cas une attitude qui va ressembler au sommeil. Alors j'ai beaucoup aimé cette question. Est-ce que tous les hypnotiseurs ont le même niveau? Alors effectivement, on se rend compte que la compréhension de l'hypnose, on n'a pas tous le même niveau. On a vu qu'il y avait des hypnotiseurs qui étaient très très basés sur la science. Malheureusement, les recherches scientifiques et surtout en hypnose de spectacle sont plutôt arriérées. Il y a très très peu d'études qui ont été faites dessus. Moi, je me suis beaucoup heurté à des personnes qui arrivaient en me disant oui, mais il faut que ce soit la science qui parle. Par exemple, nous, on était le premier groupe d'hypnotiseurs à exister dans le monde. Avant ça, on nous disait qu'une personne qui avait hypnotisé une personne devait être la même qui la réveillait. Or, pourtant, nous, quand on était un groupe, c'était un des gars du groupe qui l'hypnotisait et une autre personne qui la réveillait. Aujourd'hui, c'est plutôt notre expérience qui parle. Alors bien sûr, la science, c'est très important. Aujourd'hui, la médecine reconnaît beaucoup tout ce qui va être scientifique. On fait beaucoup d'études. J'ai la chance de participer à des projets, des recherches avec des anesthésistes, notamment en Belgique. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui sont mises à mal par rapport à l'expérience, mais on n'a pas beaucoup encore d'appui scientifique. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles de formation. Il y en a de plus en plus qui poussent un petit peu partout. J'ai juste qu'une envie de vous dire, que ce soit un hypnothérapeute ou un hypnotiseur de spectacle, il y a une certaine notoriété, en tous les cas, il y a un bouche à oreille et c'est souvent la meilleure chose que vous pouviez écouter. De toute façon, le meilleur thérapeute, c'est pas celui qui est le mieux formé, c'est pas celui qui est le meilleur, qui sort soi-disant de la meilleure école. Le meilleur thérapeute pour vous, c'est celui qui va vous écouter, celui où vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. En tous les cas, celui où la relation va être la plus efficace. Il est la même chose pour un hypnotiseur de spectacle. Quand vous allez voir un hypnotiseur de spectacle et que vous vous sentez pas en confiance avec lui, eh bien, vous vous laisserez pas aller. Par contre, si vous le sentez bien, si vous vous sentez vraiment écouté, si vous vous sentez vraiment en sécurité, eh bien là, vous serez capable de faire des choses incroyables. Alors, est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Eh bien oui, à partir du moment où tu vas connaître les techniques d'hypnose qu'on va pouvoir t'apprendre, eh ben, tu vas être capable de les appliquer sur toi-même. Aujourd'hui, moi, je suis capable de gérer mes émotions ou complètement gérer mes douleurs. Alors, comment devient-on hypnotiseur? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de formation pour pouvoir apprendre l'hypnose. D'ailleurs, moi, j'ai mon école de formation qui s'appelle Hypnoteam. On va vous mettre le lien en bio. Et grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre l'hypnose. Il n'y a pas que mon école, il y a plein d'écoles. Mais il y a un peu une certaine philosophie, il y a une compréhension de l'hypnose. Aujourd'hui, je vous ai parlé de science tout à l'heure. Moi, je suis très cartésien, c'est-à-dire que je m'appuie sur beaucoup d'expériences qui ont été faites, de beaucoup d'études qui ont été faites. Certains vont être un petit peu plus dans la spiritualité, vont aller rechercher des choses un petit peu moins explicatives. À vous de trouver la formation qui vous convient. En tous les cas, peut-être les formateurs ou la philosophie de l'école qui vous convient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce n'est pas réglementé l'hypnose. Que ce soit les praticiens ou que ce soit les formateurs, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Et vraiment, 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 c'est le bouche à oreille qui fait la différence. Nous, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on forme des élèves. On a formé plus de 1000 élèves en formation spectacle. Ça vous fait des dizaines tous les mois depuis 10 ans. Et voilà, on a des super résultats, mais c'est les gens qui en parlent. Donc, si vous voulez de bonnes écoles, eh bien, écoutez soit des hypnotiseurs qui ont déjà participé sur des écoles, soit renseignez-vous via le net, mais c'est le meilleur moyen. Que penses-tu de Mesmer et quelles sont les différences avec ton spectacle? Alors Mesmer, pour moi, c'est quand même une personne qui a créé beaucoup de choses, en tous les cas, dans l'hypnose de spectacle. Il est très décrié, mais c'est un showman. Tout ce qu'il a fait pour l'hypnose, je trouve ça quand même vraiment formidable. Après, il a son éthique, il a sa façon de faire, c'est sa personnalité, c'est quand même quelqu'un qui est très connu et qui est très reconnu.
Quelle est la différence avec le spectacle? Bien, lui, il est vraiment sur le show et la démonstration. Nous, on a essayé de passer un message. Voilà, dans nos spectacles, si vous avez l'occasion de venir, notre spectacle, ça s'appelle Les Hypnotiseurs, hors limite, le 2.0, parce qu'on a un hologramme hypnotiseur et on est 3 hypnotiseurs. Il y en a un qui va faire de la thérapie, un ange gardien et moi qui vais être plus sur la partie spectacle. Et du coup, on va vraiment proposer une hypnose à 3. Et ça fait vraiment toute la différence parce qu'il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup de suggestions qui vont être différentes et qui vont être amenées d'une façon différente des autres spectacles. Et la dernière question que vous m'avez posée, en tous les cas que j'ai sélectionnée, c'est pourquoi je faisais souvent tomber les gens et encore plus pourquoi je les faisais tomber dans la piscine. Alors je vais vous raconter une petite anecdote que personne ne sait. En fait, c'est parti d'une blague. Il y a des petits, pas des petits conflits, mais des petits débats en fait entre les hypnotiseurs qui me demandaient pourquoi tu fais tomber les gens. Alors en gros, pourquoi on fait tomber les gens? En termes d'hypnose, ça apporte rien, mais il y a vraiment le côté spectaculaire. C'est-à-dire quand je suis dans une soirée et que je commence à faire tomber les gens, il y a tout le monde qui fait waouh. Il y a vraiment un côté impressionnant qui bluffe vraiment tout le monde et c'est le côté spectacle, d'accord? C'est très très bienveillant, ça se passe souvent très bien. Et puis je dis toujours aux gens que comme on les met dans un état qui est proche d'un état de détente, on est toujours plus détendu quand on est allongé. En tous les cas, ça c'est la première chose. Et quand j'ai fait tomber les gens, il y a des gens qui disent, tu te rends compte, ils vont se faire mal s'ils tombent. Alors clairement, hein, j'ai jamais fait tomber quelqu'un, hein, j'ai endormi peut-être des dizaines de milliers de personnes. Il n'y a jamais une personne qui s'est fait mal en tombant. Mais voilà. Et un jour, j'étais au bord d'une piscine pendant un été, et je me suis dit, mais attends, comme on n'arrête pas de me dire que les gens risquaient de se faire mal, pourquoi je ne les ferais pas tomber dans la piscine? Comme ça, au moins ils se font pas mal en tombant dans l'eau. Et j'ai commencé à faire une vidéo où les gens sont tombés dans l'eau. Et c'était très marrant parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand je vous lance un verre d'eau pendant que vous êtes en train de dormir? Les gens se réveillent. Quand les gens tombent dans l'eau, ils se réveillent instantanément. C'est d'ailleurs pour ça que je coupe la vidéo directement. Sauf que la première vidéo que j'ai fait comme ça, elle a fait un buzz pas possible. Elle a fait des millions de vues sur TikTok. Elle a explosé sur Facebook. C'est comme ça que mes comptes, en fait, sont complètement partis en flèche. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, c'est un concept génial. Et puis quand j'ai vu que tout le monde faisait des débats à parler de tout et de n'importe quoi, et surtout des hypnotiseurs qui étaient un peu reconnus, qui commençaient à me dire, mais tu te rends compte, c'est dangereux, etc. Je me dis, mais attendez, vous y connaissez rien à l'hypnose, les gars. On n'arrête pas de dire que l'hypnose, c'est pas dangereux. Oui, mais tu les fais tomber dans l'eau s'ils savent pas nager. Ben, vous vous doutez bien que les gens que je choisis pour faire ce genre d'expérience savent nager, qu'il y a des maîtres nageurs qui sont là, quand on tourne des vidéos, il y a des fois 40, 50, presque 100 personnes des fois qui sont spectateurs en train de regarder des vidéos d'hypnose ou en train de les faire tomber dans l'eau. Donc vous imaginez qu'en termes de sécurité, on est plus. Mais la réaction des gens était très bonne. Alors pourquoi je l'ai fait tomber? C'est clairement dans un but de faire le buzz sur les vidéos. Donc je joue sur les côtés hypnose, mais aussi sur les côtés bah, tout ce qui fonctionne sur TikTok, sur Instagram. Voilà, ça s'appelle de pas être trop bête quand on arrive à jouer là-dessus. Eh bien voilà, j'ai répondu à 10 questions sur l'hypnose. C'est la première fois que je faisais un concept aussi long parce qu'on me dit souvent qu'il faut développer les concepts sur YouTube. Donc si ça vous a plu, eh bien dites-le moi en commentaire. Encouragez-moi si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas, dites-moi que c'est pourri. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais rarement des versions longues, mais de plus en plus, ça me plaît de partager, de parler d'hypnose avec vous. Donc je vais le faire régulièrement. Bah, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire découvrir aussi à d'autres personnes toutes les vertus de l'hypnose. En tous les cas, je vous dis à bientôt et merci à tous.